Hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je viens partager avec toi quelques astuces pour maintenir tes cheveux hydratés pendant une semaine voire plus. Donc j'espère que ces astuces pourront t'aider parce que ça marche énormément pour moi, comme tu peux le constater dans la vidéo. Je suis très satisfaite parce que j'ai comme résultat à chaque fois. Donc j'ai décidé de partager ça avec toi. J'espère que ça pourra t'aider et si c'est le cas, fais-le moi savoir. Laisse un commentaire, laisse un pouce bleu, tu peux liker, partager, abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir de savoir qu'il y a une nouvelle personne dans la famille. Donc let's go. L'une des plus grosses erreurs que font les nappies, généralement, c'est de commencer leur routine capillaire par un shampoing. Dans la première étape d'une routine normale, c'est le pré-pot. Donc le pré-pot prépare tes cheveux à un shampoing parce que le shampoing est très agressif. C'est vrai que dans cette vidéo, je n'ai pas montré comment j'ai fait mon pré-pot, mais j'ai fait un pré-pot avant de faire mon shampoing. Et si tu veux savoir ce que c'est qu'un pré-pot, et si tu veux avoir une idée de pré-pot, une astuce ou une recette de pré-pot, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai expliqué ce que c'est que le pré-pot. Donc, je t'invite à aller la regarder. Je mettrai le lien en bas d'infos que tu puisses y accéder. La deuxième étape, c'est le shampoing. Et il y a une façon de faire son shampoing. Donc, déjà, lorsque tu as fait un bon pré-pot, tes cheveux seront moins agressés par le shampoing et moins secs. Donc, on veut que nos cheveux soient hydratés pendant 10 jours. Et donc, il faut éviter de les assécher. Déjà, même lorsque tu fais ton wash day, lors de ta routine capillaire, tu dois essayer d'avoir les cheveux les moins raides possibles. Même au moment du shampoing, tes cheveux ne doivent pas être raides. Donc, le shampoing s'applique comment? Le shampoing s'applique au niveau des racines. Le shampoing ne s'applique pas sur les pointes. Donc tu prends pas le shampoing et tu commences à mettre ça sur tes pointes directement. Parce que les pointes sont les cheveux les plus anciens. Ils sont les plus fragiles. Donc il faut mettre le shampoing au niveau du cuir chevelu. Peut-être légèrement au niveau des longueurs. Et c'est lorsque tu vas rincer que le shampoing va se propager sur les longueurs, donc au niveau des pointes. Donc généralement, lorsque tu laves tes cheveux, lorsque tu veux laver tes cheveux, quel est le constat que tu fais? C'est que ce sont les racines qui sont vraiment sales. Lorsque tu décides de laver tes cheveux, c'est parce que tu as envoyé les mains au niveau de ton cuir chevelu et que tu t'es rendu compte que c'est dégueulasse en fait. Que tu te dis, oh, il y a trop de crasse sur mes cheveux, sur mon cuir chevelu, et donc je dois les laver. Donc la partie même qui est la plus sale, c'est le cuir chevelu qu'il faut assainir avec ton shampoing. Le shampoing est agressif pour les pointes, c'est pour ça qu'on fait le pré-pot. Maintenant, après le shampoing, il faut bien rincer le shampoing dans les cheveux. Il ne faut pas garder le shampoing. Il faut avoir le moins de produits shampoineux dans ses cheveux. Donc, après le shampoing, tu vas faire un masque. Nos parents, ma mère par exemple, elle m'avait appris à faire le masque avant le shampoing. Pourtant, lorsque tu fais le masque avant le shampoing, après tes cheveux sont encore plus secs que lorsque tu avais fait le masque, lorsque tu avais juste rincé le masque. Donc il faut adopter une routine dans laquelle tu as un masque qui ne te donne pas, qui ne te fait pas avoir les cheveux pleins de résidus et les cheveux qui sentent mal. Donc un masque qui est agréable, qui sent agréablement bon et qui n'est pas collant, qui ne reste pas sur tes cheveux pour que tu puisses avoir des cheveux propres, même si tu as appliqué le masque après le shampoing. Donc le masque n'est pas là pour salir tes cheveux, il est là pour hydrater tes cheveux. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué qu'il y a deux types de masques. Il y a des masques protéinés et des masques hydratants. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un masque hydratant
vu qu'on veut hydrater les cheveux, c'est le masque hydratant. Le masque hydratant, on l'applique chaque fois qu'on fait son wash day, et le masque protéiné une fois par mois. Donc il y a une autre vidéo où c'est bien. Bon, concernant l'application du masque, déjà ce masque, c'est un masque 100% naturel que j'ai fabriqué moi-même, et j'ai eu l'amabilité de filmer la préparation, dont je vous montrerai, je vous posterai la recette du masque après cette vidéo-ci. Donc la recette est tellement simple, tellement facile, et je pense que les ingrédients qui sont à l'intérieur, je pense qu'on a tout ça à la maison, sauf un qui est souvent très rare. Bon, maintenant je vous expliquerai comment vous donnerai d'autres alternatives si vous n'avez pas le dernier ingrédient. Mais ne vous inquiétez pas, la recette est vraiment facile, et je suis tellement satisfaite par ce masque. Il hydrate les cheveux, il assouplit, il est super pour les cheveux, et ça sent trop bon. Ça sent trop bon en fait, 100% naturel, ça sent trop bon. Donc à la fin, quand vous rincez le masque, vous n'avez même plus envie de rincer. Le masque, ça sent trop bon en fait, ça sent trop bon. Donc je suis toujours très satisfaite par le masque. Comment on applique? Tu mets le masque de sorte que en massant en fait, tu appliques le masque sur tes cheveux en les massant avec amour en fait, avec tout l'amour qu'il faut. Et moi j'ai fait un masque vraiment en grande quantité, ce qui fait que j'en mets énormément. Tu peux bien constater comment mes cheveux sont bouclés déjà avec mon masque. Et déjà je veux revenir sur l'étape du shampoing. Si tu as bien regardé la vidéo, tu vas te rendre compte, tu t'es forcément rendu compte qu'après mon shampoing, mes cheveux n'étaient pas très secs, n'étaient même pas secs déjà. Mes cheveux n'étaient absolument pas secs parce que je les ai préparés à cette étape du shampoing, et je n'ai pas pris le shampoing et appliqué au niveau des pointes ou des longueurs de mes cheveux. C'est vrai qu'il y a quand même, j'ai quand même pris le soin d'en mettre un peu, et ce que j'ai montré en fait, c'était la deuxième couche de shampoing que je mettais dans mes cheveux, parce que quand je lave mes cheveux, j'applique le shampoing 2 fois par section, et je travaille toujours en section. La première fois, j'applique pour enlever une première quantité de déchets, et la deuxième fois une seconde quantité, et avoir les cheveux vraiment propres en fait. Quand moi je fais mon shampoing, je veux vraiment avoir les cheveux propres. Regarde comment est-ce que mes cheveux sont beaux. Regarde comment les cheveux sont hydratés, bouclés. Et les cheveux crépus, lorsqu'ils sont bien nourris, ils forment des bouclettes. En fait, lorsqu'ils sont bien nourris, bien hydratés, ils rétrécissent et forment des bouclettes. Donc, regarde à quel point mes cheveux sont beaux. Et ce masque m'a fait pousser les cheveux, mais comme pas possible. Depuis que j'utilise, mes cheveux poussent trop vite en fait. Déjà de base, mes cheveux poussent vite. Mais avec ce masque, c'est encore juste... Waouh, c'est spectaculaire. La pousse de mes cheveux est juste spectaculaire. Et là, il y a une astuce que j'ai adoptée dernièrement pour faire pénétrer le masque au maximum dans mes cheveux. C'est que j'utilise un casque chauffant. Donc, le casque chauffant va générer de la chaleur qui va permettre à ton cheveu d'absorber un peu plus de produit que s'il n'y en avait pas. Donc, le casque chauffant, je l'ai introduit, j'avais un peu peur quand même, je l'ai introduit quand même dans ma routine, et depuis que je l'ai, je suis vraiment très satisfaite. Franchement, je suis satisfaite par ce produit. Maintenant, le problème avec ça, c'est que quand tu veux mettre ça, tu vois les fils de courant à l'intérieur. Tu te demandes, mais est-ce que ça va pas m'électrocuter un jour? Je ne veux pas finir électrocuté un jour parce que je veux avoir les cheveux plus hydratés. Mais une chose est sûre, je suis trop satisfaite par ce casque chauffant. Je suis très satisfaite, mes cheveux sont très hydratés. Donc voilà un peu ce qu'il en est de la vidéo. Voilà les premières astuces très importantes. Le lavage des cheveux, au moment du lavage de l'application de ton masque. Ce sont des étapes très déterminantes pour la suite. Donc, après ça, c'est l'hydratation. Et je montrerai encore une autre vidéo dans laquelle j'ai hydraté mes cheveux. Je te montrerai comment je les ai hydratés pour avoir le résultat qu'on a eu au début. Le résultat que tu as vu au début.
Je l'ai obtenu après l'hydratation. Comment ça se présente déjà lorsqu'on fait une tresse. J'adore ce masque en fait. J'en ai fait en quantité industrielle. Je vous montrerai la recette un peu plus tard. La recette va sortir après cette vidéo aussi. Et je vous montrerai comment je l'ai fait. Je l'ai fait en grande quantité. Parce que c'est trop bien en fait. Il n'y a pas de résidus dans tes cheveux. Tes cheveux sont soyeux, super doux, hydratés, bien nourris. Et en plus, comme j'ai utilisé le masque, le casque chauffant là, c'est encore mieux pénétrer la vue capillaire. J'utilise le casque chauffant parce que oui, ça me permet d'avoir de meilleurs résultats sur les cheveux, même si j'ai l'impression que c'est trop dangereux. Bon, après, je ne reste pas trop longtemps avec. Et en plus, dernièrement, j'ai pas beaucoup de temps pour prendre soin de mes cheveux. Je fais des mois et des mois sans les toucher. Je préfère faire des tresses parce que quand je sais déjà que je n'aurai pas le temps pour prendre soin de mes cheveux, ça ne sert à rien de me dire que je vais mâcher mes cheveux naturels. Je fais des tresses. Et donc, je cachais mes cheveux sous les tresses pendant ce temps-là. Et quand j'avais le temps, le casque chauffant me permettait de gagner un peu plus de temps dans ma routine. C'est un masque que je devais laisser poser 30 minutes pour que mes cheveux puissent bénéficier au maximum de tout ce que ça a comme vertu. Je le fais en 15 minutes voire 10 minutes. Donc ça me fait économiser 15 à 20 minutes pour laver mes cheveux, mettre ma crème et parfois si je fais même un wash and go, je peux faire tout le reste en 20 minutes. Donc c'est très bénéfique parce que l'étape du masque est l'étape qui me prend généralement beaucoup de temps. Si je veux faire généralement je veux toujours réduire mon wash and go à mon wash qui est à 1 heure. Donc j'essaie de faire en 1 heure de temps. Et maintenant, je prends 30 minutes juste pour le masque. Donc, lorsque j'ai acheté ce casque chauffant, c'était justement parce qu'il n'y avait pas trop de temps et mes cheveux n'absorbaient plus rien du tout. Donc, à un moment donné, mes cheveux n'absorbaient que dalle. C'est-à-dire, tous les produits que je mettais dessus, ceux que je mettais sur mes cheveux restaient carrément au-dessus, ça glissait carrément. J'ai décidé de ne plus. J'ai décidé d'acheter un casque chauffant qui est très efficace. Ça ne chauffe pas vraiment beaucoup. C'est ça qui me faisait souvent un peu. C'est vis-à-vis de cet élément-là que j'étais réticente à l'idée d'acheter un casque chauffant parce que je me disais, hey, il y a mon cerveau là. Et je crois que la plus grande richesse que j'ai reçue de la nature, se trouve au niveau de ma tête, aussi bien mes cheveux que mon cerveau. Donc je ne veux pas abîmer ni mes cheveux, ni mon cerveau, parce que je veux faire un soin de beauté. Donc j'avais un peu trop peur du casque chauffant. Mais finalement, le casque ne chauffe pas tellement et tu le mets qu'une fois par mois ou une fois par semaine lorsque tu mets ton masque hydratant. Et honnêtement, quand j'ai du temps, je ne mets pas. Je ne mets pas tous les jours, en fait, chaque fois, je ne mets pas chaque fois. Donc, ce qui fait que je ne mets qu'occasionnellement et donc ça devient moins dangereux.
Surtout que la chaleur n'est pas très forte en fait, n'est pas agressive. Donc la chaleur est toute douce et fait le travail. Donc c'est pour ça là, j'ai fini de démêler mes cheveux. La prochaine étape c'est l'hydratation. Je ne les ai pas hydratés mes cheveux, mais regardez comment les cheveux du devant. Normalement mes cheveux, j'ai plusieurs textures sur mes cheveux et je pense que c'est le cas de tout le monde. Les cheveux de l'arrière sont moins crépus que les cheveux de l'avant. Et si mes cheveux de l'avant sont déjà comme ça, ça veut dire que lorsque je vais hydrater mes cheveux, ça sera juste wow. Donc, les cheveux qui sont les plus durs sont devant et ils sont déjà super assouplis, super hydratés, super nourris. Donc, je suis super satisfaite par ce masque à chaque fois. Cette fois-ci, encore plus. Donc, c'est un masque que j'ai adopté et j'en ai fait beaucoup. Je peux utiliser ça pendant 2 mois. J'ai mis un conservateur pour être sûr que ça va durer le plus longtemps possible. Vous avez très bien vu que j'ai appris des quantités généreuses sur mes cheveux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, en gros, ce qu'il en est de cette vidéo qui est très longue. Parce que ça, c'est la première partie de la vidéo. J'ai décidé de la diviser en 2 parce que sinon, ça allait être trop long. Cette première vidéo portait sur comment laver ses cheveux convenablement et comment les hydrater avec son masque hydratant. Mais c'est pas tout. La seconde vidéo va porter sur l'hydratation après le lavage, après tout ça. L'hydratation donc qui est la plus décisive et qui va nous permettre d'avoir des cheveux qu'on ne va pas réhydrater pendant la semaine. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, faites comme j'ai dit au début. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine. Bye bye.